Bonjour Achraf Hakimi. Bonjour. Merci de venir ici dans nos locaux à Canal+ après cette saison extraordinaire pour le Paris Saint-Germain qui avait le PSG gagné sa première Ligue des Champions de l'histoire du club, de gagner le championnat, la Coupe de France. Et on est à la veille de la reprise de cette saison et la semaine prochaine, il y aura déjà à nouveau un match, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. On a parlé de l'entraîneur Luis Enrique qui évidemment profite de la saison qui est la vôtre, et il y a aussi des joueurs sur le terrain comme vous qui sont mis en évidence, et dans quelques semaines il y a un trophée important qui va être remis, c'est le Ballon d'Or ici à Paris au théâtre du Châtelet. Est-ce que vous en parlez, vous, entre coéquipiers? Je suppose que vous imaginez pas que ce soit pas un joueur du Paris Saint-Germain qui soit récompensé. Après la saison qu'on a fait, tous nous on a amélioré les statistiques, on a fait des grandes saisons. Même moi, je pense que si je vois toutes mes saisons depuis que j'ai commencé le foot, je pense que c'est ma meilleure saison. Et ça, c'est un rêve. Le Ballon d'Or, c'est un rêve maintenant. Je n'ai jamais pensé à ça avant. Mais maintenant qu'il y a la possibilité et les gens ils me mettent sur le débat des Ballon d'Or, il y a un moment que tu penses beaucoup à ça. C'est quelque chose que vous auriez imaginé un jour pouvoir être dans la discussion? Vous auriez pensé un jour, au fond de vous? Non, la vérité? Je veux la vérité. Non, la Comme vérité, depuis le début de l'interview, j'espère. Non, tout le temps, je dis la vérité. Mais non, je pense que depuis où j'arrive et tout ça, mon premier rêve, c'était jouer à foot professionnel. Oui, bien sûr. Après, quand tu grandis comme joueur, tu arrives des saisons comme là de maintenant, à un moment, tu penses à les trophées comme ça et les récompenses. Mais avant, je pensais à le collectif aussi. Mais aujourd'hui, quand les gens ils me mettent sur le débat, comme je dis, des Ballons d'Or, c'est un rêve que je jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Et vous en parlez entre coéquipiers ou pas? Je ne pense pas qu'on parle. On n'a pas de temps pour de parler de ça. On pense plus à le collectif. Après, les choses individuelles, ils arrivent. On ne pense pas à cette chose. Quand tu penses à le collectif, les choses individuelles, ils arrivent tout seul. Je suis particulièrement heureux de pouvoir converser avec vous parce que vous êtes très rare quand même dans les médias. Pourquoi est-ce que vous parlez aussi peu? Non, je ne parle pas beaucoup. J'essaie de rester concentré, de rester concentré à moi, à mon travail, à ma famille. Et après, je ne parle pas beaucoup avec les gens. Parce que vous êtes timide? Avec les gens que je ne connais pas, ouais, je suis timide. Après, avec mes amis, je suis plus libéré parce qu'ils me connaissent bien, ils savent comment je suis, ils savent comment faire des blagues avec moi. Et qu'après, c'est plus facile avec les gens que je prenne la confiance. Je suis une personne qui sourit, n'importe ce qui se passe à ma vie, tout ça, j'essaie de voir les choses positives de la vie, de rester concentré, de rester positif. Après, je sais pas, de bonne énergie, je donne de bonne énergie tout le temps. Sur le terrain, en revanche, vous n'avez pas le même caractère. Vous êtes un peu calmé, j'ai trouvé, cette saison. Ça, pour que je n'aime pas peur. Ça c'est sur le terrain. Ça, c'est mon travail. Je n'aime pas peur. Et comment est-ce que vous vivez l'injustice? Horrible. Je suis une personne qui n'aime pas l'injustice. Plus pour quand je pense que... Parce que ça peut amener des cartons, des expulsions. Ouais, mais avant, j'étais un petit peu plus... avec le sang plus... Le sang chaud? Ouais. Maintenant, j'essaie de plus calmer. Si l'arbitre fait des erreurs, c'est pas mon problème. On a parlé un petit peu de votre caractère, votre vie personnelle. Ces derniers temps, vous avez été au cœur de l'actualité aussi, Achraf, parce que le parquet de Nanterre demande la tenue d'un procès à la suite d'une accusation de viol qui était portée contre vous. C'est date de 2023, une accusation que vous avez toujours contestée. Comment est-ce que vous réagissez? Je suis tranquille, mais cette accusé faussement, c'était horrible et injuste aussi. Je soutiens ça pas à personne, que c'est pas bien. Mais je sais que la vérité va sortir. Et après, je me reproche pas quelque chose à moi-même. Les gens qui me connaissent, ils savent ça. Après, je suis tranquille, comme je dis, je me concentre à les choses plus importantes de ma vie, que c'est ma famille et le foot. Et après, comme je dis, la vérité va sortir. Et je rappelle que vous êtes présumé innocent, comme n'importe quel citoyen, et joueur du Paris Saint-Germain ou non, c'est valable pour vous également. Vous parliez de votre famille, Achraf. Il y a une
personne dans votre famille qui est très importante, comme tout un chacun, comme pour moi ma maman, mais vous, on la connaît davantage. Quel lien vous avez avec elle? C'est un lien très important. Je pense qu'avec mes enfants et les gens autour de moi, c'est une des personnes plus importantes de ma vie. La plus importante de ma vie, c'est la personne qui m'a donné tout pour arriver ici aujourd'hui avec toi et de faire l'interview. C'est elle qui a fait l'effort. Il a donné tout pour que je suis là, de faire mon rêve, que c'est de jouer au foot. Et je sais que les efforts qu'il a fait, ce qu'aujourd'hui, je essayais de donner tout sur le terrain et dehors du terrain pour qu'il reste au haut de moi et donner une meilleure vie pour elle. Parce que de l'extérieur, nous on se disait aussi, il y a le départ de Mbappé, qui est la star française, qui était le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Beaucoup de jeunes joueurs français qui sont arrivés, portugais également. Il n'y avait pas d'inquiétude dans le groupe sur le fait qu'il n'y ait plus de grands attaquants, etc. C'était pas un sujet pour vous? Non, on savait que aussi la dernière année, le coach il a dit que le point fort de cette Paris Saint-Germain, il va ser l'équipe. Si quelqu'un va partir, l'équipe va continuer à rester fort. Ce que nous, on a resté ensemble, unis pour continuer les mêmes idées du coach de la dernière année. Et ça, qu'est-ce qu'on a montré jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, en début de saison, ça a été difficile parce que notamment les premiers matchs de Ligue des Champions, j'ai en tête les matchs contre Gérone, contre l'Atlético aussi, vous aviez beaucoup dominé, mais vous aviez même perdu en fin de match. Est-ce que pour vous, dans la saison, il y a eu un déclic? Un match qui a fait basculer? Je pense que quand le match de Manchester, je pense que c'est le match plus important de la saison pour nous. On a fait, je pense, une remontada incroyable et ça, il a donné la force à tous nous. Il montrait que si on est capable de faire ça contre une équipe comme Manchester City qui joue très bien, je pense qu'on a dit qu'on est capable de faire de grandes choses et c'est que là, je pense que chaque de nous, on a changé quelque chose à notre tête et on a montré le caractère qu'on a à l'intérieur de nous et on a performé très bien après. À 2-0 justement contre Manchester City, est-ce qu'il y a un moment donné où vous dites quand même là ça peut être un fiasco parce que la saison se serait arrêtée quasiment en même temps que ce match-là, puisque le PSG, vous le savez maintenant parce que ça fait longtemps que vous êtes ici, on vous juge surtout sur la Ligue des Champions plus que sur le fait de gagner la Ligue 1 et la Coupe de France. Quand j'étais à l'intérieur de terrain, j'écoutais les supporters encore de soutenir nous, de sentir plus fort et donner la force à nous. Ce que nous, on a dit, vas-y, on y va. Comme on perd 2-0, on va attaquer, on va essayer de changer ce match et je pense qu'on a réussi à faire ça. Et est-ce qu'il y a une évolution dans les consignes de Luis Enrique au fur et à mesure de la saison? Tactiquement, je ne pense pas. La façon, les idées des coachs, c'était les mêmes depuis qu'on a commencé, même quand les matchs comme Girona, je ne sais pas, Atlético Madrid qu'on a perdu. Je ne pense pas que les idées sont changées. Seulement que les matchs comme ça, on n'a pas réussi à marquer. On a créé beaucoup d'occasions et après, on est resté frustré devant le but. Après, le coach, il a fait une réunion entre nous, il a dit qu'il n'y a pas de panique pour arriver devant le but, qu'on devait. Ça fait de bien, n'importe les équipes que tu joues ou qu'est-ce qui se passe sur les matchs, tu as les idées claires. Et est-ce que le départ de Kylian a changé la structure tactique de l'équipe? Est-ce que ça vous a amené à jouer différemment par rapport aux saisons passées? Non, je pense que c'est la continuation comme je dis, de son première année de coach. C'est que seulement que maintenant on a plus de temps avec lui, on connaît mieux les idées de lui et pour ça on a montré plus facile et mieux les choses qu'il voulait le coach. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur que vous avez connu depuis le début de votre carrière, Luis Enrique? Je pense qu'un des meilleurs. J'ai la chance de rester avec de grands coachs. Aussi à Inter, j'étais avec Conte, Zidane à Madrid. Et après, Hervé Renard, c'est lui principalement qui m'a donné la possibilité de jouer avec l'équipe de Maos. Il y a beaucoup de coachs que je m'entraînais avec eux et j'ai la chance de rester avec eux et d'améliorer aussi. Quelle est pour vous sa plus grande qualité en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce qui fait qu'il est un entraîneur à part? Quand il reste proche à les joueurs, quand il se communique beaucoup avec les joueurs et plus quand il essaye de connecter la part humaine de les joueurs, que c'est plus important de connaître la personne et le côté humain de les joueurs et aussi de les coachs.
Il vous a appris des choses footballistiquement, Luis Enrique, particulièrement? Avant, je ne jouais pas à l'intérieur. Oui. Et maintenant, avec lui, il m'a appris il m'a fait une évolution comme joueur, de possible de jouer à différents postes, de ser polyvalent. Et la place, c'est de jouer avec le Maroc. Ça, c'est une chose que maintenant, les gens qui sont à la double nationalité comme moi, ils choisissent le Maroc maintenant parce qu'ils voient que le Maroc il commence à grandir, il essaye de compéter avec les grandes sélections. Pour moi, grâce aussi à Hervé, comme je dis, c'est lui que sa première sélection, il m'a sélectionné, il m'a dit qu'il voulait regarder moi, de rester plus près à la sélection. Et je devais remercier à lui parce que c'est lui qui m'a donné la possibilité de commencer avec les pros. Et vous avez beaucoup joué cette saison avec le Paris Saint-Germain, on en a parlé, mais vous avez déjà énormément de sélections avec le Maroc, plus de 80, si j'ai bien préparé l'interview, vous avez 26 ans. Ça peut faire de vous un international avec énormément de sélections. Vous allez peut-être pouvoir même battre le record. C'est dans un coin de votre tête, ça, ou pas? Ouais, j'essaie d'essayer d'aller à toutes les sélections, de rester prêt pour tout. Pour quand la sélection a besoin de moi. En ce moment, je pense que je suis le 3e ou 4e, avec plus de sélections. Pour moi, rentrer à l'histoire de ser les joueurs avec les plus matchs avec l'équipe de Maroc, ça m'a fait plaisir. Maintenant, ils viennent de beaucoup de matchs et on va essayer de rester prêt pour tout ça. Il y a un bon moyen de battre le record de sélection, c'est d'aller très loin à la CAN, de faire le plus de matchs possible. Je suppose que ça, vous y pensez. Est-ce que vous y pensez déjà? Parce qu'on rappelle pour les gens qui nous regardent que la Coupe d'Afrique des Nations est organisée au Maroc en fin d'année. Ça va être un objectif énorme pour la sélection et pour vous. C'est un moment de rêve, la première fois pour le Maroc d'accueillir cette CAN. Ça soit magnifique. Après, c'est un objectif de moi aussi de faire de grandes choses avec le Maroc. Et un objectif, c'est de ramener cette coupe. De rester cette coupe à Maroc. Oui, parce que la seule victoire du Maroc, c'était en 1976 et ni vous ni moi étions nés en 1976. La pression, comment est-ce que vous allez la gérer? Parce que vous avez l'habitude, vous êtes au Paris Saint-Germain, vous avez gagné des champions, vous avez beaucoup d'expérience maintenant, mais pour les autres joueurs qui ne sont pas forcément tous autant expérimentés que vous, être à domicile, c'est une chance, parce que vous avez le soutien du public, mais c'est aussi la ferveur et la pression populaire. Comment ça va être un sujet, ça, dans la préparation? Je pense que c'est une bonne pression, ça. Ouais. C'est une pression qu'on devait gérer bien. Chaque de nous, on devait prendre un petit peu de responsabilité et de savoir l'importance de cette compétition aussi que ça joue au Maroc. C'est une responsabilité, comme je dis, bien, parce que c'est un objectif clair pour nous aussi qu'on joue maintenant à la maison. Et il y a un objectif avant ça, ce sera la semaine prochaine, le 13 août prochain, sur les antennes de Canal+, Tottenham, Paris Saint-Germain, en Super Coupe d'Europe. Est-ce que vous serez prêt? On est là, on s'est préparé bien sur cet été. Et maintenant, il reste un semaine, on va bien préparer ensemble, bien concentré. Et c'est un final, et c'est un titre. C'est que aussi Paris Saint-Germain n'a jamais gagné ce titre. C'est qu'un petit peu plus pour rentrer à l'histoire de Paris Saint-Germain et on va aller là-bas pour gagner. Et vous savez que Tottenham, ils vous attendent de pied ferme parce qu'eux, ils ont commencé à s'entraîner alors que vous n'aviez pas encore terminé votre saison et vous étiez à la Coupe du Monde des clubs. C'est ça, le calendrier, c'est pas facile aussi, on savait ça, mais comme je dis, le plus important c'est mentalement. Nous, on a bien reposé mentalement, physiquement on est prêt, je pense, ou ils sont bien préparés depuis longtemps. Mais après, sur le terrain, on va montrer qu'on n'a pas besoin de plus de vacances, qu'on voulait gagner aussi. Vous réussissez quand même à vous motiver à chaque fois, parce que les échéances sont à chaque fois plus proches. Et évidemment, vous dites à chaque fois c'est important, mais sauf qu'on vous dit que c'est important toute l'année. Je pense que Luis Enrique vous dit jamais celui-ci, il n'est pas très important, on peut le perdre. Oui, je pense que quand tu portes les maillots de Paris Saint-Germain, et maintenant qu'on a fait des grandes choses, tu as besoin de gagner chaque match. Et maintenant, on a une équipe que tout le monde voulait battre. Aujourd'hui, aussi même maintenant, c'est un titre qu'on va jouer. Et chaque titre, quand tu gagnes, tu voulais prendre l'habitude de gagner parce que ça fait du bien de célébrer, de ramener la famille sur le terrain. Et est-ce que vous serez les favoris de la nouvelle Ligue des Champions en tant que tenant du titre? Non, je ne pense pas. On est fort. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont recrutées de beaucoup de joueurs. Mais nous, on va rester concentrés et faire notre chemin. Et chaque match, on va penser et après, on va essayer de faire back-to-back.
Quelle équipe vous voyez capable de vous concurrencer? Il y a beaucoup, Madrid, Barça, il y a Liverpool qui a recruté beaucoup de joueurs, City. Nous, on va rester là-bas aussi, on est prêt pour ça. Madrid, la dernière fois que vous les avez joués, vous avez encore... Ouais, on était mieux. Bien tendu. Je pense qu'on était mieux physiquement, on est mieux équipe, on est mieux préparé. Et après, on a montré sur le terrain. Ça. Vous en avez parlé un peu ça avec Kylian ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Non, t'es un petit peu déçu. On n'a pas parlé beaucoup. Après, en vacances, on a rigolé un petit peu. Petite blague. Merci.